mes actes et mon comportement, à travers mes manières de faire de tous les jours, montre que c'est Jésus-là. Il vit au travers de moi. Voilà pourquoi la deuxième partie de l'évangile a venu dire. Et Jésus dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, moi, Jésus, je demeure en lui, et lui, il demeure en moi. En d'autres termes, moi et Jésus, nous sommes devenus au Canada. Moi et Jésus, nous sommes devenus un. Pourquoi? Parce que quand je l'ai mangé là, il fait partie de moi. Moi aussi, il fait partie de lui. Donc j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire sa volonté. Donc dans tout ce que je fais, dans tous les actes que je pose, j'agis pour que le nom de Jésus soit glorifié et le nom de Jésus soit élevé. Donc manger le corps du Christ, boire le sang du Christ, pour avoir la vie éternelle, en reconnaissant que Jésus est le vrai de vie, mais manger le corps du Christ et boire le sang du Christ également, pour que Jésus soit en moi et pour que je puisse agir en tant qu'enfant de Dieu. Et cela nous manque. Quand je suis un docteur et que je multiplie les avortements, à mon moment de journée, les docteurs vont m'appeler. Ou bien, quand je suis au risque et que je vais me critiquer et jalouser les gens dans la chorale. Ou bien lorsque je suis instituteur et que véritablement, par mon travail d'instituteur, chaque fois qu'il y a les CPPC, je fais la boucha et je suis de table. Les instituteurs vont m'appeler. Ou bien quand je suis maman et que mon mari me dit qu'il souffre à la maison pour avoir l'argent du marché et que moi je fais des retenues et que je parle de rien de bon. Donc, montrer que Jésus est en moi et que lui il est en et que moi je suis en lui, c'est par des actes concrets. C'est ça la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est à travers les actes. Tu ne pas venir manger seulement le corps, tu manges là. Ça va rien, ça va changer quelque chose de toi. Mais si intérieurement, tu reconnais à travers les actes que Jésus est le pain de vie, alors ce pain de vie que tu vas manger là, il va produire des effets dans ta vie. Mais parce que nous mangeons pour manger, alors il n'y a pas d'effet dans nos vies. Si nous mangeons et que nos actes correspondent véritablement à la volonté de Jésus, alors des fruits et des bénédictions se produisent dans nos vies. Mais cela n'arrive pas parce que nous sommes toujours en train de faire un pied dedans, un pied dehors. Soyons des chrétiens vivants. L'invitation de la première lecture avec le livre de Proverbes, où la sagesse invite tout le monde à venir manger, fait comprendre que véritablement, nous tous sommes invités à changer. Que ce soit les individus, que ce soit ceux qui ont de mauvais comportements, ceux qui sont mauvais, méchants, hypocrites, tout le monde est invité à cette table-là et on vient manger le corps de Christ. Mais quand je mange, il faut que mes paroles et mes actes correspondent à la volonté de Dieu. Et c'est tout le monde. Et pour vous parler, pour vous comprendre. Parce qu'un chrétien, il montre qu'il est chrétien à travers des actes. Un chrétien qui passe son temps à insulter les autres matin, midi, soir, ou bien qui insulte sa famille, ou bien qui insulte son passé, il ne montre pas que véritablement il est enfant de Dieu et que Jésus est le vrai de Dieu. Il ne montre pas que Jésus est en lui et que lui, il est en Jésus. Ou bien une chrétienne qui va au marché de Port-Boué, et puis qu'elle arrive là, elle dépense sa chose, sa marchandise, mais tout le monde est là à critiquer les autres qui sont à côté, qui vont trouver Jésus comme elle. Ou bien un fonctionnaire, il est fonctionnaire, et quand il arrive du lieu de la maison jusqu'au travail, il ne fait qu'insulter les autres matin, midi, sur le soir. Il ne fait que critiquer les autres. Et rien ne peut de sorte de notre bouche. Ce ne sont que des mauvaises choses, Seigneur. Imbécile, ta constelle. Et comme les jeunes le disent là, très con. C'est ça qui dit. La bouche du chrétien doit être une bouche de sainteté et de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est en Jésus et que Jésus est en. Donc rien de mauvais doit sortir de sa bouche. Les actes qu'il pose doivent être des actes de bénédiction et non pas des actes de malédiction. Que Jésus soit le vrai de nous.